Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'ouvrir une petite ETB de la nouvelle extension Pokémon Couronne Stellaire. Dans cette extension, c'est Terrapagos qui est mis en avant avec un nouveau type de carte, les cartes Terra Cristallisation Stellaire. Et sans plus tarder, on va découvrir ça. Allez, c'est parti. On se retrouve du coup avec cette petite ETB foil, bien sûr. Maintenant, ils aiment beaucoup mettre du foil sur les ETB. Et ça fait des coffrets super jolis. Dans cette ETB, on pourra retrouver les classiques boosters, ainsi que la carte promo Out, des sleeves qui ont l'air magnifiques, ainsi que des pourjoués. On commence à connaître les ETB. On sait ce qu'il y a dedans. Sans plus tarder, on ouvre ça pour découvrir cette magnifique extension. Hop, le papier, ça dégage. On retire ça. Oh. On se garde le petit livret pour voir à la fin ce qu'on n'aura pas ouvert, bien sûr. Donc voilà, le TB. On enlève le couvercle et on découvre le contenu de cette ETB. On enlève tout ce qui est carton aussi, parce que ça, on n'en a pas besoin. Donc, hop, les boosters qu'on va mettre ici. Oh, regardez-moi ce petit Norfang qui ramène dans son nid plein de bricoles. Ils ont mis les intercalaires sous plastique maintenant. On découvre les sleeves qui, elles aussi, sont foil, comme sur le TB. Donc ça va être tous les cristaux de Terrapagos qui sont foil. Les énergies, bon, il n'y a rien de nouveau. Et les petits dés plutôt classiques, on en a déjà vu des comme ça. Comme d'habitude, juste le D6 change. Il est à paillettes cette fois, donc un peu comme la Terra Cristallisation en fait, tout simplement. En booster, qu'est-ce qu'on aura? On aura un petit low class stellaire. On aura du coup Pyrobut stellaire, le Terrapagos stellaire lui aussi, et un Megavolt stellaire. Bon, je pense qu'on va se garder les Terrapagos pour la fin, vu que c'est le Pokémon de l'édition. Il nous portera peut-être plus chance. Allez, on ouvre. C'est... Oh! Ils ont changé la texture des boosters, non? Ah, ils ont changé la texture des boosters. Ils sont difficiles à ouvrir. Et j'ai l'impression que le plastique est un peu plus fin. Bizarre, bizarre. On enlève le petit code. Hop, tenez, c'est pour vous. Les énergies ont changé de style aussi. On est sur un style un peu cristal. On peut le voir ici avec des petites facettes. Et on commence tout de suite avec Pomme, Lilia, Vrombi, Gourmelet. Gourmelet qui a vu des champignons et qui est refait. Boreas, Abîme 0. Donc ça, c'est la zone du DLC. Flambuzard. Derrière Flambuzard, oh, on aura Irfoudre, le Raikou, temps passé. En reverse. Oh, mais c'est des nouvelles reverse aussi, ça. Première fois qu'on dirait les reverse à l'ancienne de Diamant et Perle, un peu. Derrière Irfoudre, on aura... Oh, le petit statistique en full art qui tombe dès le premier booster. C'était un booster quoi? C'était un booster... Ah, c'était Pyrobut, c'était pas Megavolt, malheureusement. Mais très content de tomber sur ce petit statistique en full art. Et on finira avec un Megapagos en holographique. Premier booster qui commence très très bien, hein. On va pas se plaindre de ce qu'on ouvre. Peut-être ces nouveaux boosters portent chance, hein, qui sait. On va vite le savoir. Hop. Le petit code à l'envers juste pour vous. Et une énergie psy. Lilia, Vrombi, Gourmelet, et Riolu, Galopa, Taro, Ossature. Derrière Ossature, on aura Verpomme, suivi de Jirachi. Et on finira avec Cliticlic en holographique. Donc les
Reverse n'ont pas changé, c'est juste pour les Pokémon de temps passé qu'elles sont un peu spéciales. On a pu le voir ici avec les Reverse qu'on a ouvert. Ça ne change pas vraiment. Énergie, acier. Riolu, Kung Fuin, Coxy, Flambino, Rubépin, Pan Barbare, Moumouflon, Petit Mouton. On aura Out en reverse. On enchaînera avec une Choco. Et on finira avec un low class stellaire en full art qui tombe. Oh, regardez-moi ce petit effet sur la carte, comment il est magnifique. Et les bords arc-en-ciel, c'est vraiment super beau. J'aime beaucoup cette rareté. Ça rend trop bien. Eh ben, on va le mettre juste ici avec le petit statistique. En plus, Loclas, un très beau Pokémon, hein, un Pokémon que j'aime beaucoup. Notamment grâce à l'animé, où il a beaucoup de moments touchants. Mais là, magnifique ce petit Loclas. Le petit code, toujours pour vous. Hop, on enlève l'énergie feu. Et on va continuer avec Medidica. Grenousse, Fossile Racine, Charmina, Yap, Gros Drive, Malamandre. On aura Diancie en reverse, suivi de Flammajou. Et derrière, on aura un Roc de Fer en holographique. J'ai l'impression que tous les Pokémon des DLC, en tout cas tous les légendaires du DLC temps futur et temps passé, sont dans cette extension. On a vu Irfoudre, là on a Roc de Fer en version rare. Petit code. Et une énergie eau. Et on reprend avec un Meltan dans un style réaliste. Meditica, Grenousse, Fossile Racine. Ça ressemble un peu au booster qu'on a déjà ouvert. Et les câbles. Bria, la professeure la plus inconsciente du monde. Délestin. On aura Azumaril en reverse, suivi de... Oh Suivi de Terrapagos alternative Terra Crystal. Oh là 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 là. Le Terrapagos qui tombe. Mais quel ETB. Oh, elle est incroyable. Oh, aïe 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 aïe. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas ouvert une aussi belle ETB pour le coup. Et derrière, on aura... Oh, je vais le mettre sous Steve. Un Rhinastock. Eh ben, faut que j'attrape une petite sleeve. Et lui, il va bien partir sous sleeve. Hop là. Le Terrapagos X alternative, sûrement la carte la plus rare du set, hein, je pense, qui tombe tout simplement dans cette ETB. Eh ben, c'est magnifique. On va lire un peu ses capacités, je suis un peu curieux de ce qu'il fait. Donc, que dit déjà le type Terra Crystal? Tant que ce Pokémon est sur votre banc, évitez tous les dégâts qui devaient être infligés à ce Pokémon par des attaques. Ok, pourquoi pas. Et ensuite, dérouiller de groupe. Si vous jouez en second, vous ne pouvez pas utiliser cette attaque pendant votre premier tour. Cette attaque afflige 30 dégâts pour chacun de vos Pokémon de banc. Ok, ça peut taper très fort. Et couronne opale, pendant le prochain tour de votre adversaire, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques de Pokémon non base. Non base. Ah, il prend... Ah, mais c'est comme dans le lore, il prend pas les attaques de type. Très belle carte, je suis très content. Oh, les trois pépites même, hein, statistique, très jolie petite carte. On espère continuer ainsi. Hein. Allez. Ça va être dur de rivaliser avec ce qu'on vient d'ouvrir. Le code, hop, on va le mettre juste là. L'énergie, c'est une énergie obscure. Et on continue avec le petit pan d'espiègle. Chaglam,
Cléopsitra, Carapagos, très jolie carte. Blanc Coton, Mouflon, Rubépin. On aura Blanc Coton en reverse. Derrière, on aura Electek, suivi de... Non mais, c'est une dinguerie cette ETB. Encore une full art, c'est une full art. Oh Ouah suivi de Megavolt X full art. Non mais, c'est une dinguerie. Waouh. 4 hits en 5-6 boosters. Ouh, eh ben, je pense que là, on n'aura plus rien. Donc, on va pouvoir accélérer doucement. Mais quelle ouverture, les amis. C'est vraiment incroyable. Une énergie plante. J'en perds mes mots. Et on continue avec l'Estombelle, qui est en train de charger de cailloux sa petite poche pour nous larguer sur la tête. Lilia, Motisma, Hélice, Pomme, Azumarill, Bria, Jirachi. On aura le petit Norfang, du coup la petite promo de cette ETB en version reverse. Derrière, on aura Flambino, suivi de... Non mais, on ne s'arrête jamais. C'est infini. Suivi de Bria en full art qui tombe dans ce booster. Non mais, j'ai une ETB buggée, c'est pas possible. J'ai jamais eu autant de hits dans une ETB, c'est incroyable. Eh ben ça, on n'en voit pas souvent des ETB aussi qui donnent autant. Parce que là, déjà 5 full art. Oh yeah, ça fait beaucoup hein. 5 full art en 9 boosters. On prend hein. Si toutes les ETB sont comme ça, je vais en acheter plus. Ça, c'est sûr. Chaglam. Cléopsitra. Carapagos. Loupio. Boreas. Coraidon. Béchoco. Un out-out. Derrière out-out, on aura Azumarill. Et derrière Azumarill, on aura Clitti-Click, qu'on a déjà ouvert. Et pour finir cette ETB, le dernier booster, attention, qui ne donnera sûrement rien, mais on ne peut pas se plaindre avec l'ouverture qu'on vient de faire. Énergie plante. Et on commence avec Kung Fuin pour finir. Coxy, Flambino, Meltan, Togedemaru, avale tout, littéralement en train d'avaler tout. Reshiram, Terracool qui tape son meilleur sprint, suivi de Grimelin. Et on finira cette ouverture avec un petit Irfoudre en holographique. Voilà, on l'a ouvert en reverse, là on l'a en holo. Ça rend aussi très très bien, vu qu'il est un peu foil sur le côté avec son effet sable. Mais voilà, ce sera tout pour cette ouverture. Et quelle ouverture! Regardons du coup tout ce qu'on a ouvert. Donc on a ouvert Bria, la dresseuse professeur du DLC, qu'on peut voir dans l'Abysse, juste ici. On aura ouvert un Megavolt Full Art Terra Crystal. On aura bien sûr ouvert le Terrapagos X Full Art. C'est la Secret, je pense, hein, d'ailleurs. Le petit Low Class X, pareil, en Full Art. Et la petite alternative qui sera tombée, ce sera Statitic. Maintenant, on va pouvoir regarder un peu ce qu'on pouvait ouvrir d'autre dans cette extension, même si j'avoue que pour le moment, je suis refait de cette ouverture. Oh, il y a un Florizard dans cette extension. J'avoue, j'aurais bien aimé ouvrir Florizard, vu que c'est un de mes Pokémon préférés. Ouais, donc on a bien ouvert des full art, ce ne sont pas des cartes comme ça de base. Pareil, le Megavolt, on l'a eu en full art. On tourne, nous, ce qui nous intéresse,
c'est juste après. Donc on avait les petits objets secrets, la bombe Deluxe et un arbre majestueux. Et voilà, on commence juste ici. Oh, j'aurais tellement aimé avoir le Bulbizarre. Il est magnifique ce petit Bulbizarre qui dort. Coxiclac, on a un Lilia, Boumata, Lapiro, pareil. Petit Carapuce, très très mignon. Crabouniable, le statistique qu'on a eu. Oh, le Zeraora est magnifique aussi. Pas très fan du Crémi. Meditica. Le Gloupti qui avale son meilleur gâteau. Et Pondralugon aussi. Qui n'est pas un pont du coup sur cet artwork. Oh, il y avait Pomme d'Orochi aussi. Donc là, c'est les foulards. On a eu Bria. On pouvait avoir Rubépin, le dresseur feu. Kombu, Taro. Oh, le Pomme d'Orochi est magnifique aussi. J'aurais bien aimé l'avoir. Mais bon, on a eu le Terrapagos. On ne peut pas se plaindre. Migavolt. Le petit Briochien. Oh, il y avait Bria, mais en autre version. En version encore plus secrète. Pareil, Taro en deuxième version. On peut le voir au club des maîtres de ligue. Et il y avait des golds, bien sûr. Donc le Terrapagos en gold qui existe aussi. Mais aussi Abîme 0 et Amulette de Bravoure. Après, c'est les promos que vous pouviez retrouver durant les AP. Et du coup, ce sera tout pour cette ouverture. On va pouvoir passer à la conclusion. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour cette nouvelle extension Couronne Stellaire de Pokémon. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Magic, du Star Wars, j'en passe, et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!